lundi au vendredi de 16h à 18h, en direct sur le 91.9 ou radio-rbs.com. RBS Interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone le SUC Strasbourg, représenté par Timothée et Fabien. Salut les mecs. Salut Pierre. Salut. Bienvenue à vous deux sur RBS. On est en conférence audio, c'est incroyable la technologie de RBS et des téléphones. Vous êtes du coup à d'autres endroits différents, mais avec vous deux on va parler du SUC Escrime. Donc ça à Strasbourg, c'est un gros club de sabres d'escrime et de sabres laser. Ça a été créé quand même en 68 les gars, je pense que vous étiez pas nés hein. Non, je te confirme, moi avec le duo de mes 29 ans, j'étais encore loin de la conception. Et toi Fabien, t'étais né en 68 ? Non, je suis né en 74, donc j'ai pas vu le départ. La création effectivement qui a commencé en 68, donc il y a eu un enchaînement de plein de présidents différents. Aujourd'hui c'est toi Timothée. Il y a eu au fur et à mesure une augmentation des cours donnés, une augmentation aussi des licenciés. Après c'est parti sur du compétitif hein. Depuis les années 2000 vous avez quand même eu des champions dans les JO, dans les championnats du monde, d'Europe. Enfin il y a un côté très professionnel, même si c'est à la base universitaire. Donc voilà, on va peut-être expliquer aux auditeurs avant de parler de tout ça, de la discipline du sabre et de l'escrime, parce que c'était peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Quel genre de sport c'est? On a peut-être tous les images en tête des JO avec la petite alarme qui sonne quand quelqu'un est touché, les combats d'escrime. Comment ça se présente déjà l'escrime, les gars, au niveau des règles et tout, comment ça se passe? Alors du coup au niveau de l'escrime, si tu veux, il y a trois principales armes. Une nouvelle vient d'arriver, la quatrième, le sabre laser. Donc on va démarrer par les trois premières historiques, j'ai envie de dire. Il y a le fleuret et le sabre, qui sont des armes dites de convention, c'est-à-dire que tu as des règles de priorité pour savoir qui va marquer le point. Les surfaces valables vont changer. Au sabre, on va toucher tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture, alors qu'au fleuret, ça va être que le tronc. L'épée, la troisième arme historique, c'est une arme où en fait, si tu touches, tu as le point. Si je te touche et tu me touches en même temps, Pierre, on va marquer tous les deux des points. À n'importe quel endroit du corps. Et eux, c'est n'importe quel endroit du corps, ça va être du petit orteil à la tête. Ok, donc ça c'est beaucoup plus, ça va plus vite quoi, j'imagine, quand c'est n'importe quelle partie du corps, c'est toujours sur la défensive. C'est un petit peu l'image qu'on pourrait en avoir, mais à contrario, c'est l'arme la plus longue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une arme qui va principalement attendre l'erreur de l'adversaire. Pourquoi ? Parce que si on touche tous les deux, on marque tous les deux des points, ce que je t'ai dit juste avant. Et donc du coup, on retrouve principalement les matchs les plus longs à l'épée. Moi, j'aime bien comparer l'escrime en fait à l'athlétisme, où tu as le sprint avec le sabre, l'arme la plus explosive, le demi-fond avec le fleuret et l'épée avec le fond. D'accord, et dans tous les cas, il y a cette fameuse combinaison qui est légendaire. Cette combinaison, pour vous, dans les deux cas, cette combinaison est là, quoi. Pour les trois armes, elle est quasi identique. La seule chose qui va changer, en fait, c'est le matériel qu'on dit électrique, ce qui permet de matérialiser la touche. C'est le fameux bip qu'on voit aux Jeux Olympiques. Donc ça va être pour le coup tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture au sabre qui va être en gris. Au fleuret ça sera le tronc. La particularité à l'épée, parce qu'il faut un petit peu bande à part si j'ai envie de dire, c'est que c'est tout blanc, mais c'est une tenue mythique quoi. C'est une tenue effectivement mythique, même réutilisée dans pas mal de films et tout, de séries. Donc cette combinaison, on doit l'avoir même pendant les entraînements et tout, ou on peut s'entraîner aussi sans combinaison, parce que j'imagine que ça demande de l'investissement ce genre de combinaison, notamment électrique et tout. Ouais, alors la tenue elle est obligatoire. C'est pour des raisons de sécurité en fait, parce qu'on manie quand même des armes. Pour la petite anecdote, notre licence permet de transporter nos armes d'escrime sans qu'on soit inquiété par les forces de l'ordre. Ça nous est déjà arrivé sur des déplacements, notamment en compétition à l'étranger. Je me souviens être parti une fois à Londres sur une Coupe du Monde et c'est pas exactement la même règle là-bas. Après, les clubs, là je vais te parler d'une autre, mais de manière globale, les clubs aident. Donc dans un premier temps, on va te passer du matos, on va te louer du matos et on va te guider pour acheter de manière intelligente le matos. On va faire le meilleur investissement. Et c'est vrai que tu parlais des forces de l'ordre parce que vous êtes masqué en fait, donc ça c'est aussi interdit. Si vous êtes en public, on voit pas le visage de la personne, on peut pas savoir si c'est une femme, un homme. Donc là aussi ça peut-être des problèmes au niveau de la loi. En fait, si tu veux, hormis contexte Covid avec les entraînements en extérieur, ce qu'on souhaite pas qu'ils se reproduisent bien entendu, l'escrime c'est un sport d'intérieur. Donc on n'est pas en contre-indication avec la loi. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Maintenant en compétition, et ça c'est quelque chose qui va être nouveau depuis peu, c'est que les compétitions ne sont pas mixtes au sabre, au fleuret et à l'épée. Par contre au sabre laser ça l'est. D'accord, c'est mixte, donc femmes et hommes sont
sont mélangées. Toutes ces règles que vous avez, donc parfois faut toucher tout le corps en premier ou parfois une partie du corps. J'imagine que ça nécessite aussi de l'arbitrage. Comment ça se présente les arbitres? Est-ce que c'est comme au foot, il y a un arbitre de touche, un arbitre de terrain ou c'est un arbitre, c'est un ordinateur? Comment ça se déroule l'arbitrage à l'escrime et au sabre? Non, bah là, ça, je peux très bien t'en parler parce que je suis moi-même arbitre international. Ah, t'es chauve du coup ou... Non, t'es pas chauve comme tous les arbitres? Non, c'est pas au foot, pas à l'escrime. À l'escrime, c'est plutôt, on a un petit bide. Ok. Parce qu'on fait pas les mêmes distances en courant qu'au foot. Pour le coup, t'as toujours un arbitre. C'est le minimum. À l'escrime, au fleuret et au sabre, pareil, le sabre laser va avoir des règles un petit peu particulières. Tu peux avoir, sur les armes traditionnelles, 2 autres assesseurs qui vont être... Ah, on n'a pas entendu ce que t'as dit, Timothée, ça a un peu coupé pour les auditeurs. Est-ce qu'on a On a perdu Timothée. Ouais, je crois qu'on a perdu le soldat Timothée. Il a été trop en passion en parlant de l'arbitrage. Fabien, toi, tu saurais continuer sa phrase ou... Alors non, je pourrais pas continuer sa phrase parce que moi je suis concentré sur le sabre laser depuis 2018. Ah, le sabre laser, ça c'est incroyable. Hein. Voilà, donc les règles de l'escrime traditionnelle, des 3 premières armes, c'est pas mon domaine. C'est pas ton domaine. Bah écoute, en attendant que Timothée revienne, on va peut-être parler du sabre laser parce que c'est quand même assez mystérieux le fameux sabre laser. Est-ce qu'il y a des morts à vos entraînements? Comment ça se passe? C'est pas un vrai sabre laser comme on voit dans Star Wars? Non, on n'a pas le droit aux morts ni aux blessés. Ah, dommage. Dommage, oui, ça dépend pour qui. Hein. Comment ça se déroule du coup? C'est des vrais sabres lumineux quoi ou comment ça se passe par rapport au... Est-ce que vous mettez en combinaison de Jedi et tout? Alors pour la tenue, le matériel, nous avons donc un sabre laser, c'est une lame en polycarbonate, une poignée en aluminium et un interrupteur pour allumer la LED. Donc c'est très robuste, hein, c'est le matériau des boucliers de CRS. Donc en face, on doit avoir un masque d'escrime, des gants AMHE, enfin des gants d'escrime historiques robustes. On a un plastron de hockey, des coudières, jaunières, jambières et une coquille. Ça peut aider. La coquille au niveau des parties génitales, effectivement, ça peut fortement aider. Voilà. Et donc cette discipline est un sport d'opposition avec des priorités. Et ce sont des combats de 3 minutes. Ok, c'est rapide. Et, voilà, et en 15 points. Donc est-ce qu'on doit choisir le côté obscur ou de la force ou pas au début ou ça n'a rien à voir? Ça c'est au feeling, hein, pour la tenue, pour la couleur de son sabre et tout ce qu'on veut y ajouter. Donc on a des participants, des élèves qui ne sont pas plus fans de la saga que ça, voilà. Ouais, c'est possible pour la discipline, quoi. Tu vois, Pierre, je sais pas si vous m'entendez de nouveau. Ah, c'est bon, on t'entend, Timothée. Moi, je suis pas du tout fan de Star Wars, j'en ai jamais vu un. Et j'ai déjà essayé à plusieurs reprises lors des séances de Fabien. J'ai même fait participé à la compétition qu'on a organisée à Strasbourg là en janvier. Et c'est ultra plaisant, c'est ultra ludique en fait comme pratique. C'est ultra ludique et ultra dynamique, j'imagine, il y a du fun quoi. Ah, tu prends du plaisir, ouais. Et peut-être que ceux qui ont des notions déjà en sabre, en escrime, ils ont des facilités, parce que ça rejoint quand même la discipline du sabre laser, et ils ont des facilités dès le début. Bah, tu peux en retrouver quelques-unes, quelques facilités. Après, c'est pour le coup ultra, j'ai envie de dire, individuel dans la démarche, parce que Fabien, lui, vient des arts martiaux à la base. Il a jamais fait d'escrime sportive et traditionnelle, j'ai envie de dire. Et pourtant, si on fait un match, je garantis pas que je gagne, quoi. Ok, bah donc ça va pas. Il gagnera pas. Il gagnera pas. Le duel est lancé. Donc ouais, c'est réel, hein, il y a du sabre laser à Strasbourg. Est-ce que vous savez au niveau national, international, s'il y a aussi du sabre laser un peu partout dans le monde? En tout cas, nationalement, depuis 2018, c'est la reconnaissance par la Fédération française d'escrime. On a été quand même visité par plusieurs instances internationales pour
pour cette belle reconnaissance. Et pour te donner quelques chiffres, il va y avoir 2000 à peu près pratiquants en France, répartis sur 200 clubs. Il y a des échanges en ce moment avec des académies de sabre laser à Hong Kong, au Royaume-Uni, en Irlande, dans différents pays en fait, pour essayer d'uniformiser la pratique sportive compétitive. D'accord, et créer des ligues peut-être, des championnats. Affaire à suivre, mais ouais, c'est l'idée. Et peut-être bientôt au JO aussi, hein. Peut-être pas tout de suite, Ouais, mais... c'est une carte possible. Je pense pas que ça arrivera là prochainement. Ça sera déjà pas à Paris, ça sera pas à Los Angeles. Mais pourquoi pas? Comment ça se passe si on est intéressé, là, s'il y a des auditeurs auditrices qui sont intéressés par faire du sabre laser chez vous à Strasbourg? Il y a des cours qui sont ouverts ou c'est des ateliers? Comment ça se déroule? Nous avons des cours le jeudi soir de 20h à 22h. Donc on peut toujours venir tester gratuitement sans problème. Parfait, on peut venir même tester gratuitement. On nous donne un sabre ou il faut venir avec son sabre laser tout seul? Non, vous le fournissez, j'imagine. Vous le fournissez? Oui, on a tout le matériel disponible. Parfait. Voilà, si les gens veulent faire du sabre laser, que ça devienne un rêve, peut-être qu'il y en a qui veulent faire du Quidditch et d'autres du sabre laser. C'est que le sabre laser, c'est réel, c'est possible. Et ça se passe au SUC Strasbourg, le SUC Escrime de Strasbourg. On parlait des JO un peu avant, Timothée, au niveau compétitif. Depuis les années 2000, vous avez quand même des champions de chez vous, en fait, des champions dans les JO, des championnats du monde, d'Europe, de France. Donc voilà, le SUC Escrime a pas mal voyagé dans le monde entier pour ses compétitions. Comment est en ce moment la situation au niveau compétitif pour vous? Vous êtes toujours dans le coup, j'imagine. J'avais envie de te reprendre en disant c'était, ça l'est et ça le restera. Et ça le sera. Parce que ah ouais, parce que du coup sur les derniers Jeux à Tokyo, on avait 2 filles du club, Charlotte Lembar et Sarah Balzer, qui ont été médaillées d'argent, vice-championnes olympiques au sabre dame par équipe, avec leurs copines et camarades coéquipières d'Orléans, Manon Brunet et Cécilia Berder. Elles sont toujours dans le coup. Là, Charlotte vient d'annoncer, elle voulait faire une pause à son retour. Finalement, elle continue, elle reprend l'escrime. Donc, du coup, elle revient à l'attaque avec l'objectif Paris 2024. On a une équipe compétitive au niveau national parce que t'as 2 filles qui sont médaillées d'argent au jeu. T'en as une 3e qui est outsider, Sarah Kaminucha, qui ne cherche qu'à prendre sa place dans l'équipe de France. En fin de saison pour les championnats de France, on aimerait bien rafler le titre. La classe, Strasbourg est compétitif. Au niveau national, j'ai aucune notion. On est un peu alors j'abuse un peu, peut-être on est le PSG français ou non, quand même pas? Non, je dirais pas qu'on est le PSG français. On n'a pas les mêmes moyens que certains autres clubs d'escrime et de sabre plus particulièrement. Donc du coup, je pourrais pas dire le PSG. Moi, je préfère qu'on reste strasbourgeois. Le Racing, ça me va très bien. On est un le club Racing. Convivial et on cherche la perf. Et bientôt peut-être qualifié en Europe. Donc ouais, ça nous va très bien. Vous êtes le Racing Club de Strasbourg, le SUC Escrime. Au niveau des équipes pédagogiques, voilà, les cours que vous donnez pour peut-être un jour atteindre le niveau olympique, il y a des équipes, il y a des maîtres d'armes, j'ai vu sur votre site internet. C'est qui ces fameux maîtres d'armes? C'est des nunchaku, des sensei? Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, en fait, c'est des gens comme toi et moi qui ont décidé de construire un projet professionnel dans le fait de transmettre leur passion qui est l'escrime. Donc à l'heure actuelle, on a une équipe enseignante qui est composée de 3 personnes pour le sabre et de Fabien pour le sabre laser. Pour te donner un petit peu un ordre d'idée des personnes qui bossent au club, t'as Gaël Fischer, le maître d'armes. Gaël Fischer, qui est aussi entraîneur national dans les jeunes catégories pour la Fédération française d'escrime. T'as Tom Albrecht, qui est arbitre international. Et t'as Clément Gerdol, qui intervient énormément auprès des publics scolaires. Parce que le but du jeu, c'est pas que de former des champions. Oui, ça fait partie de nos priorités, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi de pouvoir faire la promo de notre sport, de notre passion, au plus grand nombre. Et donc, du coup, chaque année, on intervient dans des écoles pendant 6 semaines, 6 créneaux, un par semaine, pour qu'ils puissent découvrir. Certains nous rejoindront derrière nous ou d'autres clubs du Bas-Rhin. Certains vont s'arrêter à là, mais au moins, ils auront découvert et essayé l'escrime. Il faut peut-être bien dire aux auditeurs que c'est pas un sport dangereux aussi pour les plus jeunes, parce qu'on a tendance à peut-être avoir peur. C'est quand même du sabre, de l'escrime, ça peut faire mal, quoi, ou c'est vraiment sécurité totale avec les combinaisons? Le risque zéro, il n'existe pas, qu'on soit très honnête. Maintenant, avec les tenues qu'on met, le matériel pédagogique, notamment pour les enfants, qu'on met à dispo des établissements scolaires ou des actions de promotion qu'on peut faire, le risque il est très réduit.
oui, tu peux prendre un coup qui va te faire un petit peu mal, tu peux avoir un petit bleu, mais ça s'arrête dans près de 90% des accidents à ça, quoi. À partir de quel âge on peut faire de l'escrime, du sabre ou du sabre laser aussi? Bah nous, on a un créneau de baby escrime, donc du coup, la catégorie moins de 5 ans, donc c'est plutôt des 4-5 Ah ans ouais. qu'on va avoir. C'est le mercredi matin à la salle d'armes de 10h à 11h. L'idée, c'est 1 heure de jeu. Ils touchent très peu les armes sur une séance, mais c'est de pouvoir les mettre en action, les mettre en mouvement et de créer un jeu en fait avec eux. Vous qui êtes dans le game depuis pas mal d'années maintenant, est-ce que vous voyez un regain de popularité au niveau de l'escrime? En tout cas, depuis 68, clairement, le nombre de licenciés a explosé, de la compétition, etc. Et là, de nos jours, est-ce que c'est quand même populaire chez les jeunes? C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de visibilité, on va pas se le cacher, sur l'escrime et le sabre. C'est un truc qu'on a tendance à voir peut-être que pour les JO ou des choses comme ça, mais c'est pas super présent dans le paysage médiatique. Est-ce que vous sentez des changements ces derniers temps là-dessus? Bah, en fait, si tu veux, c'est un gros sujet pour nous à la Fédé, parce que je bosse énormément avec la Fédé aussi. L'effet JO, il existe en escrime. C'est-à-dire que tous les 4 ans, on va avoir un pic de prise de licence. Ouais. Là, on est à peu près 47 000 en France à faire de l'escrime, et j'inclus dedans l'escrime artistique et le sabre laser. Quand j'ai commencé l'escrime, on était un petit peu plus que ça. Ok. Donc là, si je dois te répondre avec la situation à date, la saison sportive qu'on a démarrée par rapport aux Jeux Olympiques, oui, c'est formidable. Après, j'imagine que comme tous les sports, les disciplines, vous avez pris un coup aussi avec le Covid, avec moins de cours, moins de possibilités. Donc forcément, ça fait toujours un coup à toutes les disciplines. Et au niveau de physique, l'escrime, c'est des petites courses rapides, c'est plus de l'agilité. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un bon cardio pour l'escrime? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'être musclé? On n'est pas obligé d'être un Hercule, j'imagine? Non, t'as pas besoin d'avoir une masse musculaire impressionnante pour à moins intimider tes adversaires. Ça peut être une technique Tu fais la danse pour faire peur. ouais. Mais en l'occurrence, c'est plutôt une certaine explosivité qu'on va avoir d'un point de vue des jambes, grâce au déplacement d'escrime. C'est la motricité, de la coordination et des réflexes qu'on va venir travailler. Ça marche, ouais, c'est plus les réflexes, la rapidité, plus que la masse musculaire. Mais j'imagine que plus on est fat, plus c'est facile de nous toucher au niveau du corps. Là, pour le coup, c'est physique, t'augmentes ta surface valable, quoi. La surface valable. Comment ça se passe les cours du coup d'escrime, de sabre et de sabre laser, les tarifs et tout? On peut retrouver ça où les mecs de SUC Escrime? Eh ben, tu peux les retrouver au même endroit où tu as vu notre équipe enseignante avec les maîtres d'armes, c'est-à-dire notre site internet, suc-escrime.fr. On retrouve dessus toutes les infos par rapport aux grilles horaires, les tarifs en fonction de l'âge et les actus du club avec les différentes médailles, les différents déplacements, les différentes infos tout court, quoi. Parfait, n'hésitez pas à aller checker ça. Au niveau des locaux, c'est où j'ai vu que vous avez fait un changement il y a quelques temps de locaux? C'était en 2014, pour le coup. Avant, on était à l'Esplanade. Maintenant, on est au niveau de l'arrêt de tram Aristide Briand, donc côté Neudorf, près Port du Rhin, dans une salle quasi toute neuve, 2014. Et cette salle, elle a eu la chance de voir là récemment une délégation étrangère venir s'entraîner, les équipes olympiques japonaises. Donc du coup, là, maintenant, on a une vraie salle d'armes reconnue au niveau européen et mondial. La classe et tout ça, c'est à Strasbourg, donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est le SUC Escrime, donc Strasbourg Université Club de Strasbourg. On est avec Timothée et Fabien. Vous avez des big up à passer, les mecs, peut-être à votre équipe, des gens qui écoutent Déjà, tout le club, ceux qui sont en train d'écouter, et puis à tous ceux qui veulent venir découvrir l'escrime, essayer, ou juste venir voir, notamment fin février avec un circuit européen qu'on organise. Parfait, un circuit européen. Moi, je passe un big up à Jérôme Rémy, ça vous dit peut-être quelque chose. Quand j'ai annoncé l'interview sur les réseaux, il m'a dit « Oh ouais, tu vas voir les poteaux du SUC ». Il a passé 17 ans à votre club apparemment. Donc voilà, gros big up à lui. Il y est toujours, ouais, depuis 17 ans. Donc ça, c'est quand même quelqu'un de sacrément fidèle. Et du coup, Jérôme Rémy, il est photographe et réalisateur. N'hésitez pas à aller checker ça sur les réseaux. Et donc voilà, vos réseaux, tu parlais du site internet, il y a aussi Facebook, Instagram et tout ça. Twitter, le seul où on n'a pas encore investi, c'est TikTok. TikTok. On va tous finir par y arriver. De force, on va arriver à TikTok. Merci les mecs, Timothée et Fabien. Donc à la prochaine sur RBS. N'hésitez pas à aller checker le SUC Escrime si vous êtes intéressé par le sabre laser, le sabre et bien sûr l'escrime. Ciao les mecs. Allez,
Ciao, merci Pierre, merci à tous. Avec plaisir. À bientôt sur l'arène. Bye bye. On se quitte avec bien sûr l'Empire du côté obscur parce qu'on parlait de sabre laser de IAM. C'est parti. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle.